Seigneur. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi que la foi en Dieu bien-aimé. Cela nous sert d'un fondement fort. Alléluia. Lorsqu'on est un homme qui persévère, on doit être basé sur un fondement digne qui est Christ, qui est sa parole bien-aimée dans le Seigneur. Sans le fondement bien-aimé, lorsque la tempête viendra, lorsque les vents viendra, lorsque les choses viendront, bien-aimé, tu risques d'être basculé. Tu risques d'être parti, bien-aimé, dans des courants différents. Mais lorsque ta persévérance est un état d'esprit où tu marches avec ça, alléluia, où tu marches avec ça, bien-aimé, les choses ne marchent pas, mais toi dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là, mais toi dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement que Judas, le rejeton et la postérité de David. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Seigneur, merci pour ces cultes. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait ce matin. Beaucoup ont trouvé des problèmes, Seigneur, mais ta grâce elle nous a protégés. Ta grâce elle nous a gardés. Ta grâce elle nous a fait du bien. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. C'est toi le soleil levant du matin. C'est toi le prince de paix. C'est toi le rejeton et la postérité de David. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, le soleil levant du matin. Gloire à toi, le prince de paix. Jésus, merci. Merci pour ces cultes merveilleux. Merci pour ta présence enseignée. Merci pour ta gloire ce matin. Merci pour ce grand rendez-vous de ce matin. Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Toi qui nous as gardés. Toi qui protèges nos âmes. Toi qui nous donnes la bonne santé. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous proclamons ta grâce. Seigneur, nous proclamons ta bonté. Seigneur, nous proclamons ta fidélité. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le lion. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Seigneur, merci. Merci l'agneau de Dieu. Merci le rejeton et la postérité de David. Seigneur, nous élevons ton nom. Aux amalamu, aux ensembles. Yahweh, tu belemi. Pembeni nayo Yamba masanzoli. Tobonzeli yo Bomoi to pesa nayo Mitema posa nayo Yahweh Kumama Yahweh to belemi Pembeni nayo Yamba sanzori koro tobonzeri yo Bomoi to pesa nayo mitema posa nayo Yahweh kumama loboko nayo yangu ya eba Yahweh esala katina biso na kombo na Yesu Babeli babika bakanga mi bakangwama Yahweh
kumama loboko nayo yangu ya yema yawe yawe esala katina biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwamba élever le roi des rois. Commence à proclamer sa grandeur, sa grâce ce matin. Bien-aimé, ce Dieu est fidèle. Il est le Dieu qui ne cesse jamais de nous donner la vie. Le sauveur de l'humanité, le prince et l'épée, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, encore merci une fois encore. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Père, nous proclamons ton amour ce matin. Nous disons que tu es Dieu. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre force. C'est toi notre Seigneur. Tu es le secours de chaque jour. Tu es le secours de tous les jours. Que la gloire revienne à toi. Que l'honneur revienne à toi. Seigneur, nous célébrons ton nom ce matin. Seigneur, nous célébrons ton nom ce matin. En ce lieu ce matin, nous disons que tu es Dieu. En ce lieu, Seigneur, pendant ces programmes, Seigneur, pendant ces moments d'adoration, oh Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est maître. Il est le maître de l'univers. Il est le roi des rois. Bien-aimé, élève Jésus. Même si tu es malade, élève Jésus sur ta maladie. Il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui restaure la santé. Il est celui qui donne la vie à ceux qui manquaient. Il est celui qui donne la force à ceux qui manquaient la force. Il est celui qui donne l'espoir à ceux qui manquaient l'espoir. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la bande cachée, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, que la gloire revienne à toi. Jésus, que l'honneur revienne à toi. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Tu mérites la faveur. Tu mérites l'honneur. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui veille sur ton âme. Tu as un Dieu qui garde ta vie. Bien-aimé, bénis son nom. Bénis son nom, bien-aimé. Il est amour, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens, ils avaient aussi la même maladie. Ils avaient aussi des problèmes. Ils ont eu seulement des maux de tête. Ils ont rendu l'âme. Mais toi, bien-aimé, Dieu est en train de te garder. Il est en train de te protéger. Bien-aimé, adore, célèbre Jésus. Ce matin, élève le roi de gloire. C'est lui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Bien-aimé, il écoute la prière. Il est celui qui écoute la prière. Toi qui es là ce matin, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. C'est toi que le ciel avait choisi. C'est toi que le ciel avait choisi dans la sélection de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi ce matin. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Bénis son Seigneur. Bénis sa gloire. Bénis sa bonté. Sa fidélité. L'Éternel est vivant. Il est le Tout-Puissant. L'agneau de Dieu. Le rejeton et la postérité de David. Seigneur, sois béni ce matin. Le roi de roi, c'est toi. La bande cachée, c'est toi. Yahweh, ton tombolio ni corona nyoso. Yahweh, ton pambolio na tombalelo. Yone mo bikisi ya babeli. Yone mo sikoli. Yone mo kangoli. Yone mo sungi. Yesu. Yone ozali sungi la biso. Yone ozali
Kembo, Papa soit le Kumu, Obongila le Kumu Same, Obongila Masansoli, gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi les Shiloh, gloire à toi le sauveur de l'humanité, gloire à toi les princes et les paix, Jésus tu es Dieu. Kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo kombo na nguya, kombo na Yesu, kombo kombo na oh kombo na Yesu, kombo kombo malamu, kombo na Yesu, kombo kombo na oh Masia kumame, Masia kuma osina Yuda yo kumame, Masia kuma kangane longa yo kumame, Masia kuma papa malamu yo kumame, Masia oh Masia kumame, Masia kuma papa malamu yo kumame, oh Zambela nguya yo kumame, Masia kuma, Masia kumame, Masia kuma papa ngai yo kumame, Masia kumama. Yahweh Tokumisio, Yahweh Tokodikuma Lisusu, Seigneur. Jésus, nous te disons, sois élevé. Seigneur, nous glorifions ton nom ce matin. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Tu mérites la gloire, alléluia. Tu mérites l'honneur, Seigneur Jésus. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le Sauveur de l'humanité. C'est toi le Prince et de paix. C'est toi le Shiloh qui domine, le lion de la tribu de Juda, l'espoir de toutes les extrémités de la terre. C'est toi notre bagneur, c'est toi notre force. Seigneur, sois élevé. Père, sois glorifié. Alléluia, gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi les rejetons et la postérité de David. Bien-aimé, Dieu, merci à Dieu pour sa présence. Il a dit là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est bel et bien là. Dis merci à Dieu pour sa présence en ce lieu. Pour sa présence, bien-aimé. Sa présence, elle nous délivre. Sa présence, elle nous guérit. Sa présence, elle nous protège. Sa présence, elle nous fait du bien. Sa présence, elle protège chacun de nous. Sa présence, elle restaure nos âmes. Sa présence, elle nous guérit. Sa présence, elle nous fait du bien. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Seigneur Jésus. Ta présence guérit les malades. Ta présence délivre les démunis. Ta présence restaure les familles. Ta présence restaure notre âme. Ta présence nous délivre. Ta présence nous élève. Ta présence nous fait du bien. Ta présence rajeunit notre vie. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi. Ta présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous. Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Seigneur, sans toi, nous sommes faibles. Seigneur, sans toi, nous sommes nuls. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, que ta présence se manifeste dans ces lieux. La présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos familles. La présence de Dieu dans nos maisons. La présence de Dieu. Ramakunderia masopra malekande. Ikarabashike berekodorobosaya. Seigneur, présence est là yo. Seigneur, présence est là yo. Seigneur, présence est là yo. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence en Seigneur. Seigneur, nous désirons ta présence. Seigneur, je désire ta présence ce matin. Seigneur, ta présence est dans la vie de mon frère, ma soeur. Ta présence en Seigneur. Ta présence est dans nos familles. Ta présence
Rekamande le proya baba saka. Imaseke yaba le proya basandaria. Ikarabashike bere kondo robo sote. Rekamande yaba prosa kamande le proya. Ikarabashike bere kondo robo saya. Alléluia, Seigneur, ta présence est en ces lieux, dans le culte de ce matin. Jésus, nous voulons que tu domines en ces lieux. Seigneur, nous voulons que tu règnes, Seigneur, que ta présence domine dans nos vies. La présence de Dieu domine dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, domine dans nos maisons. Seigneur, domine dans nos familles. Seigneur, domine en ces lieux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, domine, règne. Seigneur, domine, règne. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous voulons que tu domines, Seigneur. Oh, domine, domine en Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Mon côté, à Kokaninayo. Mon côté, mon côté, à Kokaninayo. Yahweh, mon côté, Agokaninayo, Yahweh, mon côté, Agokaninayo, Yakuya, mon côté, Agokaninayo, Yesu nabiso, mon côté, Yahweh, mon côté, Agokaninayo, Yahweh, mon côté, Agokaninayo, Naguya, mon côté, Agokaninayo, Yesu nabiso, mon côté, Agokaninayo, Baba, mon côté, Agokaninayo, Yahweh, mon côté, Agokaninayo, Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo, 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 Yahweh, Bobeleyo, Kakayo, Kakayo, Yahweh, Kakayo, 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 Yahweh, Kaka, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Shamae, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Yemakakayo, Kakayo, Yahweh, Kakayo, 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 Yahweh, Kaka,
Mosusute, Yahweh, Mosusute. Commence à dire à Dieu, il n'y a que toi dans ma vie. Seigneur, il n'y a que toi en ces lieux. Il n'y a que toi dans les cultes d'aujourd'hui. Seigneur Kakayo, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu es Dieu, ma vie a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi le Dieu incomparable. C'est toi le Dieu incontournable. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi le roi des rois. C'est toi le prince de paix. C'est toi le rejeton, la postérité de David. Il n'y a que toi, Seigneur, dans nos vies. Il n'y a que toi, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, dans nos familles. Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Seigneur, sans toi, nous sommes nuls. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dis à Dieu, je veux te voir se manifester dans ma vie. Dis à Dieu qui se manifeste dans ta famille. Que le Seigneur se manifeste dans ces lieux. Dis à Dieu de se manifester. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Seigneur, manifeste-toi en ces lieux. Jésus, descend, agis dans nos vies. Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Nous avons besoin de toi. Que ta gloire inonde ce lieu. Que la gloire de Dieu déborde dans ces lieux. Que la gloire de Dieu inonde dans nos vies. La gloire de Dieu dans nos familles. Seigneur, ta gloire. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde nos vies de ta présence. Seigneur, inonde-nous de ta présence. Seigneur, manifeste-toi. Que ta gloire se manifeste. Que la gloire de l'Éternel, que la gloire de Jésus se manifeste ce matin. Seigneur, nous voulons que tu règnes. Jésus, nous voulons que tu domines, Seigneur. Jésus, domine au milieu de nous. Père, règne au milieu de nous. Seigneur, règne ce matin. Seigneur, nous t'appelons. Que tu règnes ce matin. Que tu domines ce matin. Nous t'appelons, éternel Jésus. Nous t'appelons, tendre Père. Nous avons besoin de toi. Viens régner au milieu de nous. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent. Que les malades soient guéris. In the name of Jesus. Seigneur, inonde-nous, Seigneur. Arrose nos vies, Seigneur. Arrose-nous, Seigneur. Par la pluie de la guérison. Par la pluie de la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, localise-moi ce matin. Que sa grâce te localise, bien-aimé. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Que sa grâce te localise, bien-aimé. Que tu ne sortes pas tel que tu étais venu. Que tu ne sortes pas tel que tu étais entré. Que Dieu t'accorde la vie. Que le Seigneur t'accorde la guérison. Que Dieu t'accorde la guérison. Qu'il t'accorde la restauration. Oh Seigneur, nous sommes là. Nulle part si c'était dans ta présence. Oh Seigneur Jésus, tu es celui lorsque tu te rencontres avec un homme. La vie de cet homme doit changer. La vie de cette femme doit changer. Tu as dit à l'homme paralytique pendant 38 ans, Seigneur, pendant des mois, pendant 38 ans, qui était là, il était là, Seigneur. Oh Jésus, il était là, Seigneur. Personne ne pouvait le jeter. Mais les jours où tu étais là devant lui, Seigneur, il a trouvé la guérison. Il a trouvé la restauration. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, manifeste-toi. Tu es celui qui ne laisse jamais les malades rentrer avec leur maladie. C'est par te mettre sur, Seigneur, que nous sommes guéris. Tu as pris nos maladies. Tu nous as donné ta santé, la santé de fer. Tu nous as donné ta bonne mine. Tu nous as donné la bonne santé, la santé divine. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi ce matin. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta force. Remplis
ceux qui sont en cours de route, Seigneur, tu n'es pas seulement un Dieu de paix, mais tu es aussi le Dieu de loi. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui crée les douleurs et les pères. Il m'a sopra manderia masake, rekaya masopra manekanderia ma, il m'a sonneria machanda robosaya, rekamandele proya masaka, rekarama chanda robosaya. Seigneur, manifeste-toi. Bien-aimé, t'es sur la présence du Saint-Esprit, t'es sur l'Esprit de Dieu. Sans lui, tu ne peux rien. Dans le siècle que nous sommes, bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa puissance, bien-aimé. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans la vie de tout et chacun. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta gloire, de ton autorité. Saint-Esprit, nous t'appelons. Souffle les réveils au milieu de nous. Souffle, Saint-Esprit. Souffle en Seigneur. Que la guérison entre dans les corps. Que la liberté s'installe, Seigneur. Saint-Esprit, agit. Descends ce matin. Souffle de tous les quatre coins. Souffle de tous les quatre vents. L'Esprit qui est descendu dans la vallée d'ossements desséchés. Rakamanderia bakondo robosaya. Ima sopramane kandeliama. Ikarabashike bere kandele broya. Saint-Esprit, souffle en Seigneur. Souffle ce matin. Déborde encore au milieu de nous. Déborde ta présence. Alléluia. Ta puissance et ton autorité. Ta force au milieu de nous. Saint-Esprit, réveille ce qui dormait. Saint-Esprit, réveille ce qui dormait. Saint-Esprit, donne le réveil. Saint-Esprit, donne la force. Oh Seigneur, manifeste-toi. Descends, agis, Père éternel. Rumakanderia basopramane. Rekamandele broya basaka. Ikarabashimere brosata. Ikarabasheka mamayondo robosaya. Shakaya basaka manderia basaya. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Komona Yesu ezali monene. Komona Yesu ezali malamu. Komona Yesu ezali nakembo. Ekopesa esengo, ekopesa lobiko, ekopesa ki myama pamboli. Komona ye, komona ye, swezali nanguya, komboya nani ye, kombola ye, swezali monene, komboya nani ye, komona ye, swezali nakembo. Ekopesa esengo, ekopesa lobiko, ekopesa ki vyama pamboli. Komona ye, komona ye, suezali nanguya, komboya nani ye, komona ye, suezali nakembo. Ekopesa esengo, ekopesa lobiko, ekopesa ki vyama pamboli. Bien-aimé, il n'y a pas de nom comparable au nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, bien-aimé. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé. Afin que tout genou fléchisse
réjouisse et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, célèbre Jésus. Je voudrais que tu célèbres le Seigneur. Élève Jésus, le nom de Jésus. C'est le nom qui domine, bien-aimé. Le nom de Jésus, c'est le nom qui libère les captifs. Le nom de Jésus, c'est le nom qui délivre les opprimés. Le nom qui honore les familles. Le nom qui donne la vie, bien-aimé. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Le Dieu incomparable. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, l'agneau de Dieu. Sois élevé, la main cachée. Le rejeton et la postérité de David. C'est toi la main cachée. C'est toi la gloire éternelle. C'est toi le rocher des âges. Je célèbre ta grâce. Je célèbre ta fidélité. Je célèbre ton amour dans nos vies. Jésus le Dieu incomparable. Jésus le Dieu inébranlable. Oh, tout passera, Seigneur. Mais toi, tu resteras Dieu. À perpétuité, tu resteras Dieu. Moi, je passerai un jour. Mais toi, tu resteras Dieu. Que la gloire, l'honneur te revienne. Le sauveur de l'humanité. L'espoir de toutes les extrémités de la terre. De la mer ainsi que de ceux qui sont loin. Oh, gloire à toi, le roi de l'univers. Le Seigneur des seigneurs. Jésus est Dieu. Bien-aimé, élève Jésus, bien-aimé. La Bible dit, lorsque tu vas élever le nom de fils de l'homme, c'est en ce moment-là que tu vas connaître qui il est réellement. Même si ton corps ne va pas bien, bien-aimé, élève Jésus sur ta santé. Célèbre Jésus. Lorsque tu le lèves au-dessus de ta maladie, le Seigneur t'accorde la guérison. Lorsque tu le lèves au-dessus de tes douleurs, même si tu as des douleurs dans ton dos, même si tu as mal ou bien-aimé, élève Jésus sur cette douleur. Élève Jésus au-dessus de la douleur. Élève Jésus au-dessus de tes combats. Élève Jésus au-dessus de tes problèmes. Même si tu as des challenges devant toi, tu as des défis à relever. Bien-aimé, élève seulement Jésus. Même si tu es saturé par les problèmes, élève l'agneau de Dieu. Imasakaraba kunderiama, rekayaba sopravaderiama, ekarabashike verekondo robosaya, manderiaba sopravade candelebro. Sois élevé ce matin, sois élevé en ces lieux, sois élevé l'agneau de Dieu. La main est cachée, le rejeton et la postérité de David. Nous célébrons ton nom, Seigneur, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la mort, au-dessus de la magie, au-dessus des puissances et des mondes des ténèbres, au-dessus des oppressions, au-dessus des attaques des mondes des ténèbres. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, au-dessus des surprises et désagréables. Jésus est maître, le maître de maîtres, le puissant des puissants, le leader des leaders, le roi des rois. Ema Sakariaba, Ikarabashike Robosaya, Mande Robo Sopravale, Ramakunderia Vaseke, Shamayama Kunderia, Rekevere Kando Robo Sote, Ema Sakariaba Babasaya, Ramakunderia Vayekevere Kandele Gloria, Rekayaba Sakababa Baba. Alléluia. Kebonayo, Samenamba, Kebonayo, Samenanga, Mosungia Bogama, Elikia Basantu, Kebonayo, Samenanga, Kebonayo, Zamenanga, Mosunya Kokama, Elikia Babota, Lisungira Ngai, Kebonayo, Kebonayo,
Yako kama Kembonayo 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 Samenanga Yozali malamu Papa nanga Elikia motema Kembonayo 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 Samenanga Kembonayo 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 Samenanga Kembonayo 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 Samenanga. Seigneur, merci encore. Seigneur, sois élevé. Que ta gloire, Seigneur, inonde ces lieux. Que la gloire de Dieu descend ce matin. Alléluia. Seigneur, que ta gloire déborde ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est la manne cachée, les Shiloh qui dominent. Il mérite l'honneur et la gloire. Il mérite cela. Bien-aimé, acclame Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Le puissant de Jacob, le rejeton et la postérité de David. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là, dans la présence de Dieu. Nous voulons élever le Seigneur, nous voulons les louer, bien-aimés. Notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Bien-aimés, célèbre Jésus, nous voulons louer le Seigneur. Alléluia. Ozali mosantu masiae Yahweh kumama libera Zambela bomoi masia kumama Ali mosantu masiae Yahweh kumama libera Zambela bomoi masia kumama Ozali mosantu elombela biso Yahweh kumama Yone Moi masia kumama Zalimo santu masia Yahweh kumama libera Zambela bomoi masia kumama Ozalimo santu masia Yahweh kumama libera Zambela bomoi masia kumama Ozalimo santu masia Yahweh kumama libera Zambela bomo masia kumama. Il est le même hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, tu es mélancolo, Zambelanguya, Papa Zali Malamu, Yahweh, Papa Zali Malamu, Yahweh, oh Elonga, Zali Abiso Elonga, Zali Abiso Banana Zambe, Tolongi Satana, Golgotha, Yawalongi Satana, Golgotha, Ezali Abiso, Ezali
biso bana na Nzambe tolongi Satana na Golgotha tolongi Satana na Golgotha O Tata Nzambe yo mosunge Tata Nzambe yo mosunge Tata Nzambe yo mosunge Tata Nzambe yo mosunge Ela butu yana moi nakobanga elokote Ela butu yana moi nakobanga elokote Yawazali mosungi na ngai nakobanga elokote Yawazali mo bateli na ngai na matiti ya mobesu Ela butu yana moi nakobanga elokote Ela butu yana moi nakobanga elokote Yawazali mosungi na ngai nakobanga elokote Yawazali mo bateli na ngai na matiti ya mobesu Mwamba 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 Yesu niye mwamba Haleluya Mwamba 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 Yesu niye mwamba Mwamba pendo wa uzima Wabaraka Yesu niye mwamba Haleluya mwamba 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 Yesu aye Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa milele aye Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa milele aye Mungu wa milele wa uzima Mungu wa milele aye Mungu wa milele wa mapendo aye Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa milele Mungu wa milele wa mapendo Mungu wa milele Alléluia Amen amen Acclame le roi des rois bien-aimés Acclame le Seigneur des seigneurs Acclame le puissant de Jacob bien-aimé Betela Nzambe maboko makasi Notre Dieu est fidèle Notre Dieu est roi Notre Dieu est puissant Amen amen Mets-toi dans la grâce que Dieu te bénisse Toi qui es là présent dans sa présence Et bien-aimé, sois béni Toi que le Seigneur a choisi ce matin Le Seigneur t'a fait du bien Tu as été sélectionné par Jésus d'être là dans sa présence et même ceux qui nous suivent de loin, que la grâce de Dieu vous soit aussi favorable. Et nous bénissons le Seigneur pour le mois de mars et nous croyons que ce mois, c'est un mois de grandes choses et surtout que bien aimé, c'est le mois de famille et c'est le mois de famille bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever dans la prière, nous devons dédicacer nos familles à Dieu, nous devons prier pour nos frères et sœurs. Vraiment, c'est le mois de famille. Nous devons prier pour nos familles, demander la délivrance, la restauration de Dieu dans nos familles. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi ce matin. Glorifie Jésus au milieu de ton peuple. Saint-Esprit, manifeste-toi en ces lieux. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tu te glorifies. Nous voulons que tu agis au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et le mois de mars, bien-aimé, c'est le mois de la louange. Amen. Pourquoi la louange? Parce que le Seigneur va faire de grandes choses. Pendant que j'ai prié pour le mois de mars, le Seigneur m'a dit c'est le mois de la restitution, où Dieu va restituer ce que tu avais perdu.
Dieu va remplacer les années de manque, les années de plaie, les années de désolation, les années de maladie, tel qu'il a dit dans Joël. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et j'annonce à quelqu'un que cette année, surtout en ce mois de mars, ce que tu avais perdu, bien-aimé, le Seigneur te le rendra. Ce qui était difficile pour toi, le Seigneur le rendra facile. Pourquoi? C'est une année de bénédiction. Alléluia. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème très important que le Seigneur m'avait donné. Nous allons parler de ce qui concerne être un témoin de Christ. Être un témoin bien-aimé, c'est quelque chose d'important. Et nous savons tous ce quoi un témoin, même pas biblique, dans la vie normale, même en ce qui concerne la justice du monde, nous savons qui est un témoin. Bien-aimé, un témoin, c'est une personne vivante qui a vécu une réalité ou une histoire, soit une situation de ses propres yeux, soit entendue de ses oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que on ne peut pas appeler quelqu'un témoin parce que on a rencontré la chose. Non, un témoin, c'est celui qui a les témoignages de la vraie réalité. C'est celui qui a vécu la chose. Lorsque même nous allons dans les tribunaux, lorsque quelqu'un est accusé, il y aura des gens qu'on va interpeller. Ce sont des témoins. Et témoins, ce sont des gens qui ont vécu la chose. Peut-être ils ont vu des choses qui correspondent à la situation qu'on est en train de juger. Un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu de ses propres oreilles. Il a la capacité de témoigner. Il y a même des gens, il n'a pas vu, mais il a entendu seulement la voix. Et il peut témoigner comme un témoin en disant qu'on avait entendu la voix qui criait dans la maison de nos voisins. Et cette voix ressemblait à la voix d'une femme, soit à la voix d'un enfant, soit à la voix d'un homme bien-aimé. Et cela sera comme un témoignage que cet homme est en train de témoigner par rapport à la situation. Et bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que nous puissions être de vrais témoins de son royaume. Nous puissions être le vrai témoin de sa parole. Jésus a dit à ses disciples, avant qu'ils puissent monter, aller dans le trône, il a dit, je vous envoie dans le monde, allez dans des nations, faites-moi des disciples, faites-moi des témoins. Et bien aimé dans le Seigneur, un témoin, c'est celui qui a vécu la chose telle que je viens de le dire. C'est celui qui a vécu la chose. Il a entendu de ses propres oreilles. Il a entendu la voix bien-aimée. On ne l'a pas parlé de la voix, mais lui-même, il a entendu cela. On n'a pas rencontré l'histoire, mais il a été là pendant que l'histoire s'est passée. Il a vécu cela de sa propre vie et il commence à témoigner par rapport à sa réalité. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que moi et toi, nous puissions être de vrais témoins de sa parole. Alléluia. Nous puissions être le vrai témoin de son royaume. Parce que nous sommes sur la terre, bien-aimés, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Un vrai témoin ayant vécu la vraie intimité avec lui, entendre sa voix, le voir et contempler sa gloire et y accéder et demeurer. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 1 à 10, j'ai lu au nom de Jésus. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie.
Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Ici, l'apôtre Jean est en train de témoigner de Jésus. Alléluia. Il est en train de témoigner, il est en train de parler des noms, non qu'on l'a rencontré l'histoire, non. Il est en train de parler de Jésus comme étant un témoin vivant. Parce qu'il dormait avec Christ, il s'est réveillé avec lui, il marchait avec Jésus, ses yeux voyaient ce que Jésus faisait, il mangeait avec lui, bien-aimé. Il voyait comment Jésus guérissait les malades, il voyait comment Jésus faisait des choses, bien-aimé. Et il est en train de parler de ça. Il ne parle pas de ça comme étant un étranger, mais c'est quelqu'un qui a vécu la situation. C'est quelqu'un qui a vécu la réalité. Mais il est en train de parler aux autres, de leur annoncer quelque chose de réel, de leur parler de Jésus. Jésus qui est la lumière du monde. Jésus qui est la vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu te visite, lorsque tu fais la rencontre personnelle avec Jésus, tu es affecté par lui, bien-aimé. Lui et toi, vous devenez un, bien-aimé. Automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens un témoin de sa gloire. Alléluia. Tu deviens un témoin de son amour, bien-aimé. Tu deviens un témoin de sa manifestation dans ta vie. Pourquoi, bien-aimé? Toi aussi, tu as vécu la même chose que les disciples ont vécu. Alléluia. Aujourd'hui, si je suis là en train de vous prêcher, en train de vous annoncer cette bonne nouvelle, parce que moi-même, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vécu cela, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vécu cela. Je fais la rencontre avec le Seigneur Jésus et je suis là en train de vous annoncer la parole de la bonne nouvelle que moi aussi j'ai entendu, bien-aimé. Je vous l'annonce. Je suis comme un témoin. La pensée de Dieu ce matin est que nous soyons de vrais témoins. Nous ne soyons pas des gens où on est là en train de nous rencontrer seulement des choses qu'on n'a pas vécues, bien-aimés. La volonté de Dieu est de vivre la chose. L'apôtre dit, nous l'avons vu. Un témoin, c'est celui qui voit d'abord. Bien-aimé, je te dis, pour que tu sois un vrai témoin, tu dois voir Christ. Tu dois voir Christ dans sa vérité. Tu dois voir Christ dans sa parole. L'apôtre dit, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé de nos mains. De nos mains l'ont touché. Ils ont touché Jésus. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous touchons Jésus au travers de sa parole. Nous touchons le Seigneur au travers de la relation que nous avons avec lui. Nous touchons le Seigneur au travers de la connexion que nous avons avec lui, au travers de la communion que nous entretenons avec lui. C'est ça notre manière de toucher le Seigneur, au travers de l'obéissance, bien-aimée, de marcher ensemble avec lui, de demeurer dans sa présence, bien-aimée. Nous les touchons, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le signe d'un témoin. Toucher le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, nous l'avons touché de nos propres mains. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion. Alléluia. Vous soyez en communion avec
ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut t'appeler un témoin de Jésus? Un témoin de Jésus, c'est celui qui a vu Dieu. Amen. C'est celui qui a entendu sa voix. Et c'est celui qui contemple sa gloire et accède et y demeure, bien-aimé. Tu ne peux pas témoigner de quelqu'un que tu n'as pas vécu. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus si tu n'as pas vécu une intimité bien-aimée forte avec lui. Qu'est-ce que tu témoigneras de lui si tu ne le connais pas bien? L'apôtre Jean, il témoignait de Jésus parce qu'il avait la connaissance de Jésus. Parce qu'il savait qui était Jésus. Il a vu combien Jésus opérait. Il a vu combien les maîtres travaillaient. Il était là à entendre, à écouter les conseils de Jésus. Et non seulement écouter, mais mettre cela en pratique. Cela lui a donné la possibilité d'être appelé témoin. Il a dit, nous sommes les témoins de sa gloire. Ce matin, bien-aimé, dans les siècles que nous sommes, Dieu cherche le vrai témoin. Tu ne peux pas dire que tu es témoin de Jésus, mais tu n'as pas la vie d'intimité avec lui. Tu l'as jamais touché, bien-aimé. Il t'a jamais touché, bien-aimé. Tu n'as jamais contemplé sa gloire. Tu n'as jamais y accédé dans sa demeure. Tu ne vis pas avec lui. Tu n'es pas le meilleur témoin, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, la femme samaritaine, elle a, avant qu'elle puisse témoigner de Jésus, elle a vécu une expérience personnelle avec le Christ. Avant, c'était pour elle très difficile de témoigner Christ au milieu des Samaritains qui étaient ses frères et ses sœurs. Mais avant que cette femme devienne le témoin de Christ pour aller annoncer la bonne nouvelle au milieu de ses frères et sœurs, il a fallu que cette femme se rencontre avec le Maître. Il a fallu que cette femme voie Jésus. Il a fallu que cette femme écoute, entende la voix, que la femme touche le Seigneur, que la femme contemple la gloire de Dieu, qu'il accède dans la gloire de Dieu. Après ces choses, bien-aimées, la femme, la Bible dit quoi? Elle avait laissé la cruche. Elle est allée commencer à crier, voici quelqu'un qui m'a tout dit. Voici le Messie. Voici quelqu'un qui m'a tout dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant que cette femme va proclamer, bien-aimé, que voici quelqu'un qui m'a tout dit. Bien-aimé, cette femme, elle a vécu une expérience personnelle. Elle a compris qui était devant elle. Elle a compris celui qui était devant elle. Elle a compris qui était Jésus. Elle-même, pendant ce temps-là, bien-aimée, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Quelque chose que les autres n'ont pas vu. Mais elle a vu ça, bien-aimée, dans le Seigneur. Et après cela, cette femme bien-aimée, elle est devenue témoin de la bonne nouvelle. Elle est allée crier à ses frères. Elle est allée témoigner à ses bien-aimés. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a tout dit. Pour que quelqu'un puisse dire que je me suis rencontré avec quelqu'un qui m'a tout dit, il faudra que la personne puisse tout lui dire de vrai. Alléluia. Cette femme, elle était devenue un vrai témoin. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que son peuple devienne le vrai témoin. Ne parle
parler. Tu dois avoir la connaissance de celui que tu parles. Vous savez, il y a aussi des faux témoins qui se présentent dans des tribunaux. Tu verras quelqu'un qu'on a payé l'argent. Tu verras quelqu'un qu'on a donné l'argent pour aller témoigner. Mais ce sont des mensonges. Il n'a rien vu. On a formaté les témoignages. Et quand il part au tribunal, il témoigne des choses qu'il n'a jamais vécues. Il témoigne même contre la personne qui n'a jamais vu. C'est pour cela que vous voyez à un certain moment, tu verras, on a incarcéré quelqu'un, arrivé même à les condamner, aller en prison pendant des années. Mais lorsqu'on fait des investigations, on voit que la personne était innocente. Mais il y avait des faux témoins. Et on voit souvent, on récompense la personne. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait passer du temps. À cause des faux témoignages. Nous avons aussi des faux témoins. Des faux témoins qui n'ont pas rencontré Christ dans leur vie. Des faux témoins qui n'ont pas l'intimité personnelle avec Jésus. Des faux témoins qui ne connaissent pas la voix du berger. Des faux témoins bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont jamais entendu la voix du berger. Ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent rien. Mais ils parlent de Jésus de la bouche. Ils parlent de Jésus de la bouche. Ils chantent aussi, bien-aimés. C'est pour cela, moi-même, quand quelqu'un publie les choses de Dieu dans le Facebook, moi, des fois, il m'est difficile de commenter. Si je commente, si j'arrive à commenter, quand je sens que mon cœur est touché, je commente. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui publient des choses de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu. Il publie des versets bibliques, des versets qu'il ne lit même pas lui-même. Il prend seulement la publication d'une autre personne. Il vient mettre là. Il prend seulement la parole de quelqu'un qui parle de Dieu. Il met là-bas. Et vous voyez la personne faire ça. À un certain moment, il met la chanson de Dieu en train de danser. Toi, tu le vois, tu crois que c'est un vrai témoin. Oh, que c'est un faux témoin bien-aimé. Il n'a pas l'intimité avec Christ. Il y a des gens même qui prennent des citations des gens par-ci par-là, mettre dans sa publication, sans pour autant même ouvrir sa Bible, lire la parole de Christ, contempler la gloire de Dieu qui est dans sa parole, voir la beauté de Dieu qui est dans sa parole. Jamais, jamais bien aimé dans le Seigneur. Mais tu verras quelqu'un en train de publier les choses de Dieu. Je n'interdis pas quelqu'un à publier. Mais bien aimé, nous devons être de vrais témoins. Nous devons être de vrais témoins bien aimés. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre la vraie vie bien aimée dans le Seigneur. C'est que nous sommes bien-aimés, que nous le soyons vraiment dans la vérité, que nous le soyons vraiment dans la vraie vie bien-aimée dans le Seigneur. Tu ne peux pas être un vrai témoin de Christ depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, tu n'as jamais lu même un verset. Tu n'as jamais lu le verset. Tu n'as jamais lu la parole de Dieu. Tu ne lis jamais la parole de Dieu. Tu n'as pas la vie d'intimité avec le Christ. Tu n'as pas une vie de prière disciplinée. Tu pries par occasion, bien-aimé. Tu pries le Seigneur lorsque tu es malade. Tu pries le Seigneur lorsque tu as des problèmes. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est en ce moment-là que tu cherches Dieu. Bien-aimé, ça c'est pas être un vrai témoin. Ça c'est être un faux témoin. La femme samaritaine bien-aimée, avant qu'elle va crier, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Cette femme est là. Alléluia. Amen. Cette femme est là a compris qui est Jésus. Et là, Jésus lui a parlé des choses que personne lui a parlé. Jusqu'à toucher même son
qu'elle n'a jamais entendues. Cela a créé une connexion, bien-aimée. Cela a amené le changement dans la vie de cette femme. Elle était venue puiser de l'eau. Mais ce jour-là, bien-aimé, elle a puisé le véritable eau, bien-aimé. L'eau qui ne tarit jamais. Même si elle pouvait puiser. Mais l'eau qu'elle pouvait puiser, bien-aimé, cela va finir toujours. Ça nous fera encore, ça nous permettra encore de revenir dans la rivière, dans la pluie. Mais les jours-là, la Bible dit, elle a laissé sa criche. Elle est allée témoigner de Christ. Regardez, quelqu'un qui m'a tout dit. Quelqu'un qui m'a parlé. Quelqu'un qui a changé ma vie. La Bible nous dit quoi? Les gens qui ont entendu, et aussi de leur tour, ils ne sont pas seulement contemplés de ce que la femme leur avait parlé, mais ils sont venus entendre de leurs propres yeux. Cela a créé la connexion, bien-aimée. Tu ne peux pas être un témoin sans pour autant vivre la situation. Quand tu es un vrai témoin, tu vas aussi affecter les autres à devenir de vrais témoins. Et ainsi de suite, bien-aimés. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang. Nous sommes purifiés de tout péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la communion. Un témoin, c'est celui qui a vécu la communion. Vous savez, bien-aimés, la Bible nous parle de notre Père Abraham. Il a entendu la voix, il a vu et il a contemplé la gloire de Dieu. Et il a touché Dieu et marché avec lui. Vous voyez cette qualité d'un témoin. Entendre la voix, voir Dieu, contempler la gloire de Dieu, toucher Dieu et marcher avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça les qualités d'un témoin. Le Père Abraham a entendu une voix en train de lui dire, sors de là où tu es. Et bien aimé, quand il est sorti, il n'avait pas encore vu là où il allait, bien aimé. Mais il a entendu une voix. Il a d'abord obéi. Un vrai témoin, c'est celui qui obéit à la voix de Dieu. C'est ça, c'est lui, c'est ça un vrai témoin. L'apôtre Jean a dit, nous l'avons vu. Nous l'avons vu de nous l'avons d'abord entendu. Avant de voir Dieu, on entend d'abord la voix de Dieu. Bien aimé, je le dis toujours, dans l'école du Seigneur, il n'y a pas la corruption. Chaque étape a de l'importance. Chaque étape est très capitale. Tu ne peux pas voir Dieu sans pour autant entendre sa voix. Bien aimé, l'apôtre Jean dit, nous l'avons entendu et nous l'avons vu de nos yeux. Abraham a entendu la voix de Dieu, mais pendant qu'il attendait la voix de Dieu, il n'a pas vu Dieu. Mais quand il a commencé à marcher, quand il a obéi, il est sorti, il a commencé à marcher. Et arrivé à un certain moment, il a vu Dieu. La Bible dit, lorsqu'il y avait contentieux entre ses hommes et les hommes de son neveu, Lot qui signifie voile, bien-aimé. Dieu a voulu que Abraham se sépare
de Dieu. Abraham a vu lorsqu'il s'est séparé de la foi. Bien-aimé, voir Dieu nous ouvre la porte du spirituel, nous ouvre la porte de contempler la gloire de Dieu, nous ouvre la porte de voir Dieu. Lorsqu'Abraham est resté, Dieu lui a dit, regarde, contemple de l'est à l'ouest, du nord et du sud. C'est ça l'étendue que je t'ai donné. Si tu finis, regarde encore dans le ciel, le nombre des étoiles, compte-les. Va encore au bord de la mer, commence à compter les graines de sable. C'est ça le nombre de tes descendants. La Bible dit, lorsqu'Abraham a regardé, Abraham a vu, il a vu la gloire de Dieu. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a contemplé la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Pendant sa marche, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est toujours le type de vrai témoin. Pendant sa marche, pendant qu'il a vu Dieu, il était toujours dans la demeure du Très-Haut. Il marchait avec le Seigneur. Il était là avec lui. Et un jour, bien-aimé, lorsque Dieu lui a demandé Isaac, Abraham a donné Isaac. L'obéissance de donner Isaac a permis à Abraham de toucher Dieu. Alléluia. Amen, amen. A permis à Abraham de toucher Dieu, bien-aimé. Lorsqu'Abraham voulait sacrifier Isaac, Dieu lui a dit non, 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 non. Ne touche pas là-bas. Regarde de l'autre côté, il y a un bélier. Alléluia. Regarde, il y a un bélier. Prends-les. Je comprends maintenant. Maintenant, je comprends. Alléluia. Les jours-là, Abraham a touché Dieu. Il a touché Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça un vrai témoin. La Bible nous dit quoi? Dieu a enlevé les comptes d'Abraham. Il a pris son compte. Il a mis dans les comptes d'Abraham. Alléluia. Et aujourd'hui, on l'appelle Père de la foi. Nous parlons de lui étant que Père de la foi. Parce qu'il fut un véritable témoin. Il fut un véritable témoin. Bien-aimé, lorsque tu es là, tu te regardes. Es-tu vraiment un témoin de Jésus? Es-tu vraiment un témoin du royaume des cieux? Amen. On peut dire qu'il y a un témoin sur la terre qui est en train de témoigner. Est-ce que nous avons vraiment un représentant sur la terre? Bien-aimé, ce matin, la volonté de Dieu est que nous soyons de vrais témoins. Amen. De vrais témoins de sa parole. Que nous ne soyons pas des hommes comme des historiens. On nous fait étudier l'histoire qu'on n'a jamais vécue. On nous parle que le Congo, pour que ça devienne le Congo, c'était un royaume Congo. Il y avait un roi, le roi Nimi. Il y avait le roi, et il y avait le royaume des Soumanguru Kanté. J'aime l'histoire, c'est tellement merveilleux de l'Afrique. Mais ce sont des choses que nous n'avons pas vécues. Quand on parle du royaume de Mali, on voit les Sundiata Keïta. Quand on parle du royaume des Zoulous en Afrique du Sud, ce sont de belles histoires qu'on était en train de nous rencontrer par rapport à ce qui s'est passé avant nous. Mais pour dire que je suis le témoin de cette histoire, non. Parce que je n'étais pas là présent. Ce sont ceux qui étaient là. Ils ont rencontré l'histoire. Ils ont donné des effets. Et ils ont mené des historiens là où les événements s'est passé. Et les historiens ont mené des enquêtes. Ils ont vu des preuves qui prouvaient que ici, les Australopithèques étaient là.
Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des vrais témoins de cette histoire-là. Et quand aussi on vérifie, il y a des choses qui étaient vraies, il y a aussi des choses qui étaient fausses. Mais bien aimé, je te parle ce matin. Nous et moi et vous, bien aimés, nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons entendu sa voix qui nous appelait lorsqu'on était encore pécheurs. Sa voix nous appelait chaque jour. Jusqu'au jour où nous avons accepté de répondre à la voix de Christ. Nous l'avons donné notre vie. Nous avons ouvert nos cœurs. Nous l'avons invité de venir entrer dans notre cœur. On commence à vivre avec lui. Nous tissons une intimité chaque jour avec lui. Nous vivons au dépend de ses paroles. Nous les touchons au travers de notre obéissance. Nous marchons avec lui. Et bien aimés, nous sommes bien placés de témoigner de Jésus. Lorsque quelqu'un est malade, si Christ ne t'a pas encore guéri, comment est-ce que tu diras à quelqu'un, oui, tu vas exhorter la personne. Tu vas lui dire que Jésus guérit. Je vis des gens être malades de mes propres yeux, que le Seigneur a guéri. Là, c'est un témoignage, bien-aimé. Tu es en train de témoigner ce que toi, tu as vécu. Tu as vécu qu'il y avait une sœur qui était malade. À cause de la main de Dieu, la sœur a été guérie. C'est le témoignage. Et ce témoignage, bien-aimé, encourage les autres à croire en Jésus, même s'ils sont malades, de croire que Jésus-Christ est capable de les guérir. Même s'ils traversent des moments très compliqués, toi et moi, nous sommes des vrais témoins. Nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort, mais la vallée ne nous a pas engloutis. La vallée ne nous a pas submergés. Nous ne sommes pas restés dans la vallée. Nous avons traversé jusqu'à gravir les montagnes, arriver jusqu'au sommet. Et quand il y a quelqu'un qui traverse la même vallée, tu seras un témoin vivant, bien-aimé, de la gloire de Dieu, pour lui dire, comme David avait dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. David, c'est un témoin vivant. Il n'a pas dit cela pour plaire aux gens, parce que c'était un homme de guerre. Sa vie était la vie de guerre. Il dormait dans des grottes. Il dormait sous les pierres. C'était toute sa vie, c'était la vie de l'épée et la vie du sang. C'est pour cela, arrivé à un certain moment, étant un témoin vivant de la gloire de Dieu, il dit, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi, je ne crains aucun mal. Il a dit, l'Éternel est avec moi, je ne crains aucun mal. Parce que c'est un témoin de la gloire de Dieu. Toute sa vie, il a été poursuivi par des hommes puissants que lui, mais la main de l'Éternel fut sur lui. Et Dieu lui avait toujours accordé la victoire. Cela lui a rendu un vrai témoin. Il a témoigné de la gloire de Dieu. Jusqu'à aller même dire que l'Éternel est avec moi. Même si je perce les miracles, je ne les perce pas seul avec l'Éternel. Je les perce avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, diras-tu que tu es un témoin de Jésus? Il y a quelqu'un qui va témoigner de son Dieu. Peut-être son Dieu, c'est un Dieu. Il y a d'autres personnes, les fleurs sont leurs dieux. Ils prient des fleurs. Il y a d'autres personnes, ils prient, ils contemplent la nature. Il y a d'autres personnes, ils ont des esprits qu'ils invoquent. C'est pour cela que tu verras quelqu'un en train de te dire, ah, tu as un problème. Je connais un homme, je connais une femme, je connais une maman. Elle va te donner seulement ça et ça. Tu vas trouver la solution. C'est un témoin du ténèbre. La personne fait le témoignage du ténèbre. Non, sinon... Chut.
La personne fait le témoignage du ténèbre. Il est en train de témoigner de ce que les ténèbres fait pour lui. Parce qu'il est dans les ténèbres. S'il arrive à faire quoi? À bien évoluer son commerce, parce qu'il a un eau qu'il met sous son lit, qu'il asperge lorsqu'il là où il travaille. Mais nous sommes les témoins de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous témoignons quelqu'un qui a changé notre vie. Nous témoignons celui que nous avons entendu de nos yeux, de nos voix plutôt. Nous avons entendu de nos oreilles plutôt. Il nous a parlé. Nous l'avons vu de nos yeux. Il nous a transformés. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes devenus ses disciples. Bien-aimés, nous devons témoigner de la gloire de Dieu. Ce matin, la volonté de Dieu est que tu sois un témoin. Alléluia. Dès que je viens de vous dire, bien-aimés, nous avons des sortes de témoins. Nous avons le vrai témoin et nous avons aussi le faux témoin. Un faux témoin, c'est celui qui n'a pas vécu, c'est celui qui n'a jamais vécu l'intimité avec Christ. C'est une personne qui parle de Jésus de sa bouche, mais Jésus n'est pas dans son cœur. Sa vie, ce n'est pas la vie de Christ. Il vit selon lui-même, bien-aimé. Il est conduit par les ténèbres. Il n'est pas le témoin de la lumière. L'apôtre Jean dit quoi? Nous avons vu la lumière. Et nous sommes les témoins de la lumière. Nous témoignons dans la lumière. Nous témoignons de ce que nous avons vécu. Même les jours de la Pentecôte, vous allez voir l'apôtre Pierre en train de dire, tout ce que vous voyez, c'est Jésus. Jésus que vous avez refusé. Jésus que vous avez refusé d'entendre, de suivre. C'est lui qui fait ça. Il était le véritable témoin. Il était là en train de témoigner. C'est pour cela Paul dit aux Colossiens, il est en train de dire quelque chose de merveilleux aux Colossiens. J'aime ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens. Il disait quelque chose de meilleur. Il dit dans le chapitre 2, je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils nous accordent qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ses secrets, c'est-à-dire Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il dit, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis en lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. L'apôtre Paul est en train de les exhorter, de leur dire, écoutez, vous êtes des témoins. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Les combats que nous menons, c'est un combat noble. Le Christ
que nous parlons, c'est une vérité, c'est une réalité. Il dit enracinez-vous en lui. Parce que vous êtes dans la vérité. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous en plus fermement à la foi. Amen. C'est ça la vie d'un vrai témoin. Amen. Un vrai témoin s'enracine toujours. Parce que lorsqu'il va témoigner, que son témoignage ait de l'efficacité. Que son témoignage ait de l'impact. Que son témoignage aide les autres. Que son témoignage touche les cœurs. Et que son témoignage amène la transformation dans la vie des autres. Et que lui seul ne reste pas seulement un témoin, mais que les autres deviennent aussi des témoins de Jésus. L'apôtre Paul les exhorte. Il dit les combats que vous êtes en train de mener, c'est un combat noble, bien-aimé. Vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la vérité. Vous n'avez pas choisi la mauvaise côté. Alléluia. Amen. Vous avez choisi un bon côté. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est manqué. Et que tu sois un vrai témoin. Regarde-toi. Poses-tu des questions? Es-tu un vrai témoin de Christ? Ou tu es un faux témoin? Un faux témoin, nous l'avons parlé, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Il parle de Dieu, mais sans pour autant l'entendre, sans pour autant entendre la voix de Dieu, sans pour autant voir Dieu, ni marcher avec lui, ni vivre ensemble avec lui. C'est un faux témoin. Il ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît rien de la réalité de Dieu. Il n'a même pas l'intimité personnelle avec le Seigneur. Il n'est pas enraciné dans les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, de quoi es-tu témoin de Jésus? Connais-tu le Seigneur? Il est en train de dire dans sa parole que les brebis connaissent la voix du berger. Tu es un brebis, mais tu ne connais pas la voix de ton berger. Tu es là, tu connais que la voix de l'étranger. Tu reconnais que la voix de ce monde, c'est la voix de ce monde que tu entends toujours. C'est ce qui monte dans ton esprit. Bien-aimé, de quoi tu vas témoigner de Jésus? Connais-tu sa voix? Reconnais-tu la voix de ton berger? Tu connais la voix du Maître, le Seigneur Jésus? Tu l'as déjà vu dans ta vie? Est-ce que tu contemples la gloire de Dieu? Demeures-tu dans la présence de Dieu? Es-tu dans la communion parfaite avec lui? De quoi es-tu témoin? Tu es témoin de quelle histoire? On t'a rencontré. Oui, c'est bien bon. Tu viens à l'église, on te parle de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses faire toi-même la rencontre personnelle avec lui. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire, dans le ciel, on ne prendra pas un homme de Dieu, on le met ici. On dit sur lui, il entre, tous ses brebis entrent. Non, bien-aimé. L'homme de Dieu peut aussi ne pas entrer, mais les brebis entrent dans le royaume. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, c'est ituit tout personnel. Cela veut dire c'est personnel. Cela veut dire c'est personnel. Cela regarde ton intimité avec Dieu. Es-tu un témoin? Es-tu le témoin de Christ? Ou tu es un faux témoin? Un témoin qui connaît seulement qui parle de Jésus, mais il ne connaît rien de lui. Il n'a jamais vécu l'intimité. L'apôtre Jean est en train de dire, nous l'avons entendu, nous l'avons vu et nous avons contemplé sa gloire. Sa main nous a touchés. Sa main nous a touchés. Lorsque sa main nous a touchés, ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, si la main de Dieu te touche,
tu ne peux pas rester la même personne. Quand la main de Dieu te touche, ce n'est pas seulement que la main de Dieu se limite seulement à te donner le visa de venir aux États-Unis. La main de Dieu ne se limite pas seulement à te donner de l'argent pour acheter des maisons. La main de Dieu ne te donne pas seulement la notoriété pour être reconnu par beaucoup de gens. La main de Dieu ne te donne non seulement les opportunités de business, mais la main de Dieu transforme ta vie, bien-aimée. La main de Dieu change ta vie. La main de Dieu fait de toi un témoin vivant. Lorsqu'on parle de Dieu, on regarde, on dit ça c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu te lèves, tu dis aux gens, je suis le fruit de l'amour du Seigneur. On voit, oui, ça c'est le fruit de l'amour de Dieu. Alléluia. Ceux qui te connaissent avant, lorsqu'ils te voient, ils se disent, oui, cet homme a rencontré quelqu'un. On l'a connu. Mais ce qu'il est maintenant là, ce n'est pas lui. Tu deviens une autre personne. Un témoin de Jésus. Est-ce qu'un témoin peut acclamer le Seigneur? Un témoin peut acclamer le bon Dieu. Un témoin peut acclamer, je dis acclamer, alléluia. Un témoin peut acclamer le Seigneur. Acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous sommes debout. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire à Dieu de faire de nous de véritables témoins. Commence à prier là où tu es. Père éternel, fais de nous de véritables témoins. Nous ne voulons pas être de faux témoins parlant de toi, mais n'ayant pas une vie de communion avec toi. Nous ne voulons pas être de faux témoins qui brandissent ton nom, mais nous ne vivons pas la puissance de ses mains. Nous ne voulons pas être des hommes qui parlent de toi, qui est dans notre bouche, mais dans nos cœurs tu n'existes pas. Seigneur, fais de nous de véritables témoins. L'apôtre Jean l'a dit, ils ont entendu, ils ont vu et ils ont contemplé la gloire et la main de Dieu les a touchés. Ils sont devenus ce qu'ils étaient devenus. Ils ont témoigné de la gloire de ton nom. Ils ont parlé tant que des témoins. Seigneur, nous voulons aussi en ce siècle que nous sommes, que nous puissions parler comme des vrais témoins. Et que lorsque nous parlerons, Seigneur, que nos paroles aient de l'impact, Seigneur, pour impacter notre vie, Seigneur, pour rendre notre âme des témoins vivants de la gloire de l'Éternel. Seigneur, nous voulons être les véritables témoins. Que mes enfants soient les véritables témoins. Que mon mari soit un véritable témoin. Que mes frères et sœurs soient un véritable témoin. Que les bien-aimés qui sont ici soient des véritables témoins. Nous voulons témoigner de ta main, Jésus. Nous voulons parler de toi jusque dans les extrémités de la terre. Nous voulons entrer là où ton nom n'est pas encore entré. Nous voulons parler là où on ne parle pas de toi, Seigneur. Nous voulons toucher les coins où, Père, on ne parle pas de toi. Mais fais-nous les vrais témoins de la parole. Fais-nous les vrais témoins, Seigneur. Les vrais témoins qui demeurent dans la lumière de Christ. Les vrais témoins, Seigneur. Nous ne voulons pas être des faux témoins qui demeurent dans les ténèbres, qui ne connaissent rien de la lumière de Christ, mais qui parlent de Jésus sans pour autant les connaître. Oh, Ramakunderiama, et Karabasopramaneria, Isarabashike Berekondo Robosaya, et Masakaria Basopramane Kandele Proya, Rekemene Kandele Proya Basaka, et Shamayamayama. Jésus, tu es Dieu. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Nous voulons être le véritable témoin. Nous voulons être le véritable témoin dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons être le vrai témoin, témoignant des choses vraies vécues dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, impacte-nous, afin que nous puissions aussi impacter les autres. Seigneur, fais de nous des flèches que toi tu vas lancer, Père éternel,
afin que nous aussi, Père, nous puissions aussi lancer les autres à aller très loin. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, tu es Dieu et tu le resteras. Alléluia. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui t'a fait du bien. Acclame-lui. C'est lui qui t'a guéri. Alléluia, alléluia. Jésus est roi. Alléluia. Bien-aimé, prends ton offrande, prie pour ton offrande. Dis à Dieu de te faire du bien. Dis à Dieu de te bénir. Dis à Dieu de te rendre au centriple dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur sanctifie nos offrandes. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse nos travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est maître. Amen, amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes mission évangélique, parole de vie. Nous prions chaque vendredi de 22h30, de 22h juste à 23h juste. Et chaque samedi, nous avons intercession, les cris, intercession, prier jusqu'à triompher. Nous prions de 18h30 jusqu'à 20h30. Et chaque dimanche, nous nous réunissons. Là où nous réunissons, nous commençons de 11h juste à 13h juste. Bien-aimés, nous vous invitons à venir nous rejoindre, bien-aimés. Notre adresse, c'est 1825 Lower Mascantine Road. Les zip codes, c'est 52 240. Venez nous rejoindre, bien-aimés. Vous serez le bienvenu. Vous serez la bienvenue. Il y a une chaise seulement pour vous. Et si vous venez, vous serez accueillis. Et la gloire de l'Éternel se manifestera dans votre vie. Et bien-aimés dans le Seigneur, et cette année, comme d'habitude, nous avons nos moments nous avons nos programmes, mais nous allons les programmer, nous allons les communiquer plutôt après. Nous sommes dans les préparatifs, en train de prier le Seigneur, et nous prions aussi à Dieu que le Seigneur nous donne une place à nous pour que nous soyons encore plus à l'aise. Et nous croyons que cette année, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Là où tu es, bien-aimé, mets-toi debout. Nous allons prier pour les orphelins. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les démunis. Et nous allons bénir le Seigneur pour la semaine qui va commencer entre les mains de Dieu. Commençons à prier. Père éternel, je bénis ton nom, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Seigneur Jésus-Christ, bénis la semaine qui va commencer. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Les mois de mars entre tes mains. Seigneur, fais des grandes choses au milieu de nous. Ouvre les écluses des cieux. Que la pluie de la bénédiction s'annonce dans nos vies. La délivrance, Seigneur. La guérison de notre âme. La guérison de nos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, bénis les orphelins. Bénis les aveugles. Les veuves. Que les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les démunis trouvent le réconfort. Père, souviens-toi des orphelins et des veuves. La paix de Dieu à l'est de la RDC. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Il est le maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Seigneur, bénis la continuité de la journée. Tout ce que nous allons faire entre tes mains. Bénis mon mari, mes enfants. Bénis mon frère, ma soeur qui est ici. Bénis tout et chacun. Que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Confessons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.
Chut.